Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu le vois derrière, c'est complètement le bordel. Hein. Là, l'établi il est rempli. Ça, l'établi, normalement, c'est un truc où c'est du provisoire. Parce que tu te dis, bon, les pièces vont arriver bientôt, ça va être bientôt fait. Bon, ça fait 1 mois et demi que c'est là. Ça, c'était un client qui m'avait amené un Metrakit, un ProRice diamètre 50. Bon, tu vois, il s'est passé des petites dingueries. Ça, c'est le genre de truc que je montre par exemple sur TikTok ou Instagram. Si je vais pas faire une vidéo où est-ce que je recherche un machin. Donc, j'ai fait une petite vidéo d'1 minute sur TikTok. J'ai expliqué la panne, d'où ça venait et en avant. Donc, résultat, qu'est-ce qu'on fait de ce moteur? On lui a enlevé son cylindre. On remplace par un nouveau cylindre un Malossi, diamètre 50, Derby Euro 3. Pour moi, c'est un des meilleurs cylindres 80 en course origine pour Derby. Prise de côte, etc. On est parti. Alors, comme il n'y aura pas de préparation au moteur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attarder surtout sur les détails. Prise de volume, le squish, mesure des tolérances, etc. En fait, toutes les choses qui font qu'un moteur va être sain et qu'on n'aura surtout pas de problème pour faire de la mise au point. Première étape, le squish. Donc, tu vois, je mets un bout d'étain parallèle à l'axe de piston. Tu as des gens qui en mettent 2 derrière, 1 devant, qu'en mettent 4, ils font la moyenne. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Donc voilà, ça c'est moi qui l'ai calé comme ça, à 0,7 de squish. J'ai mis un joint de 0,3 en dessous, parce que de mémoire, mais ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, à cette valeur-là, le squish, on a un volume de culasse qui doit être à peu près correct pour tomber sur un rapport volumétrique de 15. 15 ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai pas obligé de préciser, c'est un moteur qui est utilisé tous les jours. C'est un mec qui va au boulot avec, donc c'est pas... on va pas lui faire un dragster, hein. Le but c'est pas que ça explose au bout de 2 minutes. Au moment où j'allais te faire le volume, j'ai tout flingué, la burette. Moi, je m'en suis fait dépaler une autre. Donc maintenant, elle est partie pour le volume. Alors, première des choses à faire pour le volume, on prend un petit peu de graisse, on le met sur tout le tour du cylindre. Tac, comme ça. On remonte le piston au point mort. Et là, tout l'excédent de graisse, on l'enlève avec un chiffon ou avec ce que tu veux. Hein. Donc là, tu enlèves bien et c'est good. Maintenant, on va mettre en place toute la culasse. Donc tu remplis ta burette. Ça peut se faire avec une seringue, ça peut se faire avec... il y a de l'appareillage qui est électronique également. Tu fais ça avec ce que tu veux. Moi, j'aime bien personnellement utiliser une burette. Tu mets ton piston, donc ça au point mort à la grosse, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Tu peux utiliser un comparateur si tu veux plus avoir à y retoucher. On remplit. C'est long là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de débit sur celle-là. Voilà, juste avant d'arriver en haut, j'arrête. Je fais un petit aller-retour pour regarder si je suis bien au niveau. Parce que là, du coup, là, on voit bien mieux si on est au point mort. On voit le niveau qui monte et qui descend. Donc là, je suis bien au point mort. Je re-remplis jusqu'en haut. Hop. Donc il n'y a plus qu'à lire sur la burette. Ça nous fait 8.2. 8.2 de volume. On enlève 2,5 de bougie, ça nous fait 5,7. La cylindrée du Malossi, c'est 78,5, hein, parce que c'est un diamètre 50 sur une course 40. Donc ça fait pas tout à fait 80. Donc ça fait 78,5 divisé par... je te fais pas ça là, genre je fais ça de tête, hein, mais j'ai regardé avant, j'ai tapé sur une calculette. Hein. 78,5 divisé par 5,7 plus 1, ça nous fait 14,8, 14,77 d'auto je crois. Donc c'est impeccable, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais un poil moins de 15 pour des moteurs Holdé. C'est très bien, c'était pas besoin d'aller plus haut. Maintenant qu'on a contrôlé le volume de culasse et qu'on a calculé le rapport, on sait que c'est bon.
Autre point à contrôler pour la fiabilité et les performances, c'est le jeu du segment et le jeu entre cylindre et piston. Donc on va déjà commencer par ça. Le segment, il n'y a rien de compliqué. On prend le cylindre, le segment, on le met dedans. On vient pousser dessus pour qu'il se mette droit. Un petit coup en dessous pour le remonter, pour faciliter la lecture. Et donc là, tu vois, ton ergot, il est là. Donc nous, on va essayer avec des jeux de cale. On va commencer avec 0,15. Je ne sais pas si tu vas le voir, mais le 0,15 passe à peine. C'est dur. Donc ça fait trop juste pour moi pour un diamètre 50. Il faudrait qu'on soit entre 0,15 et 0,20. Donc on va reprendre un petit peu les becs de segment. On recommence la même étape. « 0,15, maintenant ça passe libre. C'est ce qu'on voulait. On va mettre un 0,20. L'idéal, ça serait que ça rentre dur. Le 0,20 rentre même pas. Donc on est entre 0,15 et 0,20. Exactement ce que je voulais. Autre chose à faire sur les segments, c'est de venir faire un chanfrein ici. Ça, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Et c'est même noté dans la notice des montages de cylindres Bidalo. Voilà, une fois que c'est fait, ça ressemble à ça. Toi, il y a un petit chanfrein des deux côtés. Ce qui nous intéresse maintenant, ça va être le jeu cylindre-piston. Donc il y a plein de manières de mesurer. Il y en a qui mesurent avec un pied à coulisses, qui font la différence entre le cylindre et le piston. Il y en a qui font en mettant des jeux de cale. On va dire qu'il y en a un peu pour tous les budgets. L'idéal, ça reste de le faire avec un micromètre et un comparateur d'alésage, parce que ça te permet également de contrôler si le cylindre il est ovale. Mais là, je vais le montrer autrement. Je vais le montrer avec un comparateur intérieur en 3 touches. Donc ça te donne une moyenne sur 3 points de la cote du cylindre. Donc tu ne peux pas contrôler l'ovalisation avant-arrière, gauche-droite. Ça te donne une cote moyenne. Admettons, je sais pas, je vais te dire que là ça fait 40,00 et là 40,2. Bon, bah le machin, lui, il va te donner peut-être une moyenne de 40,01. Du coup, tu n'auras pas l'information que le cylindre il est ovale. On va mesurer le piston dans un premier temps. Le piston, ça se mesure avant, arrière, juste en dessous de l'axe, enfin, on va dire au plus bas du piston. Donc là, juste au-dessus de l'échancrure. Tac. 49, 90, 95. 49,95. Donc ça, c'est la cote de notre piston. On va mesurer le cylindre, parce que le cylindre, il peut mesurer 50,01, 49,99, 50,00. Là, on mesure 50 et 5 millièmes. Donc, ça nous fait une différence de 5 centièmes et demi ou 55 millièmes. Donc, pour moi, c'est bon. Hein, c'est vraiment la limite. Autre petit détail que j'aime bien faire sur les cylindres qui ont une barrette, c'est de venir faire des petits trous de lubrification. Parce que souvent, ça a tendance à venir marquer le piston. On va attaquer le remontage du haut moteur. Première chose à faire, mettre le segment et regarder qu'il est libre dans la gorge. Parce qu'un segment qui n'est pas libre, ça veut dire qu'il y a un point dur quelque part. Donc il ne pourra pas se dilater. S'il ne peut pas se dilater, ça va bloquer. Si ça bloque, quick. Ensuite, là j'ai déjà mis un clip d'un côté, parce que c'est plus facile de le monter tout de suite que de le monter sur le moteur. Je me suis préparé un petit bouchon avec de l'huile. Ça va être pour le remontage, hein, pour huiler un petit peu les pièces. La cage à aiguille. Un petit coup dans l'huile. Je viens présenter le piston. L'axe, idem, un petit coup d'huile. On aligne tout ça. Et voilà. On vient bien repousser dans le fond. Maintenant le clip. Alors je vais essayer de le mettre à la main, parce que sur les axes de 12, je les mets à la main. Généralement ce que je fais, c'est que je le mets. Tu vois, je vais rentrer d'abord cette partie-là. Et voilà. Bon, il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois, c'est pas facile. Piston monté, on est good. Maintenant, qui dit joint alu,
dit pâte à joint. Ça, il n'y a pas le choix. Sinon, c'est pas étanche. Ça serait un joint papier, on n'est pas obligé de mettre de la pâte à joint. Hein. Il y en a même qui montent avec un petit peu de graisse. Comme ça, quand on redémonte les joints, c'est plus facile à démonter. Mais là, un joint alu sur alu, malheureusement, c'est pas étanche. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est on peut en mettre des deux côtés comme ça directement, tu vois, avec les deux doigts. Tu viens à tapoter. Voilà, comme tu vois, des deux côtés, c'est fait. On va remettre en place le joint. J'essuie les doigts, parce que sinon, on va foutre de la pâte à joint partout sur le cylindre. Une fois que c'est fait, on reprend un petit peu d'huile, on met dans le cylindre. Idem sur le piston. On prend notre cylindre, on fait bien gaffe à mettre les becs de segment du côté de l'ergot, à l'arrière. Et voilà. Ensuite, le joint torique de culasse, donc moi il y était déjà, hein. Un petit coup de gras sur le joint. On met en place la culasse. Et là, on se rend compte que les goujons, ils sont trop courts. Superbe. Et comme par magie, oula hop, j'ai rallongé les goujons. On n'a rien vu. Allez, on est reparti. Donc on a mis notre culasse, les 4 écrous, les 4 écrous. On approche tranquillement, pas besoin de serrer. Une fois que c'est dur, on arrête. Tac. Ensuite, clé dynamo, moi je la mets à 16 Newton. Entre 15 et 16, c'est good. Et après, on serre progressivement. Le joint du coup reculasse, enfin les deux joints, le joint qui va autour de la bougie, un coup de graisse, on est good. Maintenant le grand joint extérieur. Un coup de graisse. Et voilà. On met en place le couvre-culasse. Un petit coup de graisse sur le filetage. Donc voilà, le haut moteur c'est terminé. Dernière étape avant de mettre en route et de remettre dans le châssis, on va prendre la pression. On va mettre le moteur en pression et on va vérifier qu'il n'y a aucune fuite, que ce soit l'admission, joint spi, etc. Parce que ça c'est encore un facteur de problème pour la mise au point. Étanchéité moteur. On n'a pas besoin de grand chose. Hein. Alors tu as plusieurs manières de le faire. Il y en a qui prennent par la bougie, il y en a qui prennent par l'admission, il y en a par l'échappement. Tout fonctionne, c'est pas un problème. Le seul truc, c'est qu'il faut boucher les entrées et sorties du moteur. Donc moi, j'ai un obturateur pour l'échappement, et c'est par ici que je vais venir mettre l'air. J'ai un obturateur pour la pipe, et ensuite un mano. Ça, le mano, ça vient de chez Tournois Racing. Je crois même qu'ils vendent des kits complets avec des obturateurs, des machins. Mais moi, j'ai que le mano qui vient de là-bas parce que j'en avais marre de gonfler avec le compresseur. Parce que le compresseur, ça te met des gros... ça met des grosses pressions d'un coup. Et avec ça, au moins, on peut contrôler tranquillement la montée en pression.
Moteur à pression, je mets à peu près 0,7, 0,8. Voilà. De toute façon, s'il y a une fuite, tu le vois tout de suite, l'aiguille elle descend instantanément. Là, ça sert à rien de rester 2 heures à regarder est-ce que ça aura perdu 0,01. Non, on n'en a rien à foutre de ça. Nous, ce qu'on veut voir, s'il y a une grosse fuite. Parce que c'est ça qu'on peut corriger. Une micro-fuite, généralement, tu peux rien y faire. Hein. C'est peut-être un carter qui est un peu poreux ou quelque chose. Donc ça sert à rien d'y passer 3 heures. Donc tu vois, là, ça ne bouge pas. Donc pour moi, le moteur est OK. Donc il n'y a plus qu'à redéfaire tout l'attirail pour la pression. Ensuite, monter ça dans le châssis et le banc. Donc ça sera demain. Pour toi, ça sera pour demain. Pour toi, ça sera juste après. Allez, go. J'en profite pendant qu'elle est sur le banc. Parce que j'ai vu beaucoup de gens à propos du rodage. En fait, toutes les étapes que j'ai passées avant, de faire mesurer les tolérances, etc., on va dire que c'est ce qui me dispense de faire un rodage, entre guillemets. Hein. Ça n'empêche pas de la laisser chauffer 2 fois 10 minutes tranquillement comme ça, et après on va faire des montées en régime progressive avant de tirer dedans à fond. Et c'est sûr, j'aurai pas 500 km à faire. On est parti pour essayer avec un petit peu plus d'avance, on va voir ce que ça donne. Comme le moteur a une grosse plage en haut et qu'il allonge beaucoup, je pense qu'il manque d'avance. Bon, qu'est-ce qu'on voit? Alors, cette courbe-là, je l'efface, c'est la première. Hop, hop. Voilà, courbe rouge avant de mettre de l'avance. Je te la mets en haut. Tac, courbe bleue. Maintenant. Donc, tu vois, on commence à avoir une courbe qui vient se dessiner, arrondie. C'est ce qu'on cherche. Donc, on refait pareil. Hein. On remet un coup d'avance et puis on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'était notre courbe quand on a remis de l'avance, donc 23,3 chevaux. J'ai remis de l'avance une deuxième fois. Voilà, 25 chevaux 4, tu vois ce que ça donne. En remettant une deuxième fois de l'avance. On a perdu un tout petit peu d'allonge, par contre on a gonflé énormément entre 11 000 et 15 000. On pourrait remettre éventuellement encore de l'avance pour essayer de gagner encore des chevaux. Maintenant, c'est un moteur déjà d'une pour aller toujours travailler, donc ça sert à rien de mettre des avances de débile. Et deuxièmement, un moteur performant, c'est un moteur qui a de la plage. Donc, pour moi, il est très bien comme ça. Donc, je te fais un petit rappel en fin de vidéo pour la config. C'est un Carbut 28 Polini, une boîte à clapper petit modèle Italkit, allumage rouge, comme dirait le copain, pot XTV8. Les carters avaient été préparés pour un Metrakit diamètre 50, mais bon bref, c'est pas du tout aligné au cylindre en plus. Bon bah t'as vu, hein, ça fait quand même 25 chevaux. Moi je vais essayer de voir si je peux encore bosser un peu, parce que je voudrais éventuellement arriver à 26 comme ça, mais pour que la vidéo sorte ce soir, pas le temps. Donc c'est des moteurs qui ont beaucoup de potentiel, hein. Nous on avait sorti 30 chevaux de ce cylindre là en le préparant avec une bonne config, 34, PVL, etc. Donc c'est vraiment des bons cylindres. Je te dis à la prochaine et à bientôt. Ciao!